pasteur. Tu vas prier pour cette belle parole. Tu vas recommander la servante de Dieu entre les mains de Dieu, mes bien-aimés. Tu vas dire au Seigneur de te parler aussi, de te disposer. Prions pour cette belle parole. Prions au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la joie, ça se communique. Elle, quand tu le dis, tu passes devant elle comme ça, elle te communique quelque chose. Amen. La chose qu'elle communique, c'est la joie. Amen. Elle sourit à tout le monde. Amen. Vous allez voir, moi je dirais qu'elle va passer comme ça. Je ne sais pas si elle va passer, moi je ne regarde pas. Vous regardez. Amen. Elle sourit à tout le temps. Donc c'est sa grâce là, elle communique la joie. Je ne veux pas beaucoup commenter. Nous allons accueillir l'apôtre. Moi, on l'appelle toujours Maman Fifi. Amen. On l'appelle l'apôtre Maman Fifi. Honneur, gloire, magnificence. Amen. Nous adorons celui qui a le contrôle de ce qui est visible et invisible. Amen. La Bible dit qu'il est le Père des esprits. Amen. Il rajoute en disant, il contrôle les esprits des prophètes. Voilà pourquoi lorsque tu es devant sa présence et devant son trône de gloire, de miséricorde, de grâce, nous devons nous dépouiller de tout titre que nous portons sur la terre et les laisser régner comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le soleil, le vent, l'étoile brillante du matin. Il est digne de recevoir. Si vous ne le sentez pas, moi, je le sens dans cette vie. Il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis en soi. Il est au milieu d'eux. Au-delà de ça, l'homme de Dieu, chaque ministre porte une grâce particulière. C'est vrai que nous travaillons dans la complémentarité dans le royaume, mais chaque ministre est accompagné par une grâce particulière. Et vous avez déjà imaginé
la grâce de cette maison, la grâce du buisson ardent, ensemble ce soir. Ensemble ce soir. Ensemble ce soir. Amen. Je ne vais pas commencer par la grâce prophétique, mais je suis là pour enseigner. Amen. Je suis loué parce que je vois et je sens. Amen. Mais je suis là pour enseigner. On va le faire ensemble. Vous pouvez me remplacer. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Je suis honoré, béni pour cette confiance. Je crois que être en mesure de réunir ce nombre de personnes et confier la chair qui a permis que la multitude soit là n'est pas facile. Et très sincèrement, l'homme de Dieu, je ne prends pas ou je n'ai pas pris cette invitation à la légère. J'ai pu réaliser le sens de la responsabilité. Je tiens sincèrement à dire merci à Dieu, lui qui nous a fait grâce d'être là, qui nous a élus parmi plusieurs. J'ai ce chant qui résonne dans mon esprit. C'est pas Amen. Nous venons de très loin avec le Seigneur. J'ai l'habitude de dire, c'est le témoignage qui fait le ministère. Là où il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de maturité. Et là où il n'y a pas de maturité, le ministère ne peut pas être exercé dans sa complémentarité. Nous venons de très loin avec le Seigneur. Je vais faire une petite présentation. Je suis Maman Fifi, j'exerce au sein de l'église Buisson Ardent le ministère apostolique. J'ai l'habitude de dire partout où je pars qu'un apôtre n'est pas un prédicateur. Un apôtre n'est pas un prédicateur. Un apôtre est un administrateur. Il est utilisé par rapport aux besoins du lieu. Voilà pourquoi vous pouvez constater qu'un apôtre peut prophétiser. Parce que si le lieu lequel il se trouve, l'onction prophétique est exigée, l'Éternel répondra sur son épaule la grâce prophétique. Par exemple, si la grâce pastorale est exigée dans ces lieux-là, le Seigneur répondra sur son épaule la grâce pastorale. Un apôtre n'est pas un prédicateur, mais c'est un administrateur des choses du royaume. Et je crois que ce soir, le thème que nous allons aborder, c'est les besoins du monde. Qui croit? Nous allons parler des besoins du monde. J'étais dans ce couloir de remerciement. Je disais que je bénis le Seigneur qui nous a pris de très loin. J'étais en train de dire que voilà, je suis Maman Fifi, j'exerce le ministère apostolique. Par la grâce de Dieu, mère de beaucoup d'enfants dans la foi et 9 enfants biologiques. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je ne suis pas seule cet après-midi, je suis accompagnée de mes intercesseuses. Amen. Des femmes en tout cas qui savent chercher la face de Dieu pour que la grâce continue à bénir l'église du Seigneur. Je suis avec 3 intercesseuses aussi. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que l'église puisse vous accueillir? Merci beaucoup, merci. Il y a Christine, merci, merci. Elle a pu trouver le mot qui nous convient dans cette relation. Ma maman chérie, et je réponds, ma fille d'amour. Acclamons le Seigneur. L'homme de Dieu, je suis
Seigneur pour ses lèvres. Que le Seigneur reçoive toute la gloire pour le travail qu'il fait. Et que Dieu bénisse ta fidélité dans le ministère. Un homme de grand cœur. Ma prière cet après-midi est que Dieu continue à amener très loin, alors très loin ce ministère. Et je crois que le Seigneur le fera ici. Est-ce que tu crois aussi? Acclame le Seigneur. Il accompagne sa parole par des signes de miracles et des prodiges. Les signes de miracles, c'est ce qui atteste ou confirme la véracité, la puissance de la parole de Dieu. Il n'opère pas de miracles pour prouver aux hommes qu'il est Dieu. Mais il opère de miracles pour attester la véracité, la puissance de la parole de Dieu. J'ai l'habitude d'enseigner à l'église en disant, Jésus n'avait pas besoin de faire des impositions de main. Mais la Bible dit que lorsqu'il enseignait, les esprits quittaient les corps des gens. Les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés à cause de la parole ouante qu'il transportait avec eux. Ce soir, je crois que l'imposition de main n'est pas nécessaire. Mais j'ai la conviction, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Et la vérité vous rendra. C'est un thème qui demande beaucoup de réflexion. Mais vous allez réfléchir avec moi. Parce que la connaissance de l'identité ouvre la porte à la prospérité de tout le domaine de la vie. Écoutons s'il vous plaît. Écoutons. C'est très bien d'avoir une dimension de prière élevée. Mais ce qui est mieux est d'associer à la prière la connaissance de la parole. S'il vous plaît, l'excellence de l'éternité, l'excellence du monde spirituel, c'est l'équilibre. Ah, je suis en train de dire, l'excellence du monde spirituel, ce que nous appelons l'éternité, c'est l'équilibre. Dieu a créé les choses désatées. C'est un monde équilibré. Alors sur la terre, le croyant doit être équilibré. Je marche avec la prière, j'applique la connaissance. Je marche avec la prière, j'applique la parole. Je marche avec la prière, je déclare la parole. Je marche avec la prière, j'associe la connaissance. C'est l'équilibre de la vie chrétienne. Notre thème, qui peut me rappeler ça? Gloire à Dieu. J'ai bien dit, un apôtre n'est pas un prédicateur. Saisissez-moi et accompagnez-moi. Naviguez avec moi. La position de l'Église. Moi, je prêche avec le peuple. D'accord? Aidez-moi à réfléchir. La position de l'Église. Avant cela, j'aimerais que nous puissions comprendre que tout ce qui a de la valeur a un prix. Je me répète. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Si ce que tu cherches porte une valeur particulière, tu dois savoir que tu as un prix à toi. L'onction n'est pas un don. La connaissance n'est pas un don. C'est un mérite. Tu dois chercher pour trouver ce que tu as besoin. Et au moment où tu te mettras à chercher, tu as payé le prix de la chose que tu souhaites obtenir. Les chrétiens sont tombés dans la paresse. J'entends les
l'état de Dieu. S'il vous plaît, servant de Dieu. Dieu a créé l'homme. Et il a annexé dans l'homme ou dans le parcours de l'homme sur la terre des différentes saisons. Nous n'attendons pas que Dieu vienne faire. Dieu a déjà fait. Mais nous devons activer et créer des saisons favorables pour saisir ce que Dieu nous a déjà donné. Nous n'attendons pas que Dieu vienne donner ce qu'il a déjà donné sur la terre. C'est que tu cherches juste à côté de toi. Mais il manque la connaissance exacte pour que tu puisses saisir et comprendre. Ce que tu cherches est à côté de toi. Si tes yeux spirituels s'ouvrent, c'est juste à côté de toi. Je dis que la grandeur est juste en toi. Je le répète, la grandeur, c'est en toi. La grandeur, c'est dans tes entrailles. La grandeur, tu la portes dans ton esprit. Ce que tu cherches est en toi. J'attends quand Dieu me donnera. Il t'a déjà donné. C'est fort. Tu dois être capable d'ouvrir, merci Saint-Esprit, les différentes portes de ton âme pour que ce qu'il a déposé en toi sort et que tu puisses la saisir, la toucher. Je dis que ce que tu as besoin est en toi. Et en toi. L'homme de Dieu, l'épanouissement du ministère ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la manière où le peuple comprendra la vision pour élargir la chose. La grandeur de ce ministère est déjà donnée. Mais si nous manquons de la maturité, nous allons rester dans ce nombre. Mais si nous nous disons à partir de ce soir que ce que nous cherchons est à nous, allons-y. Écoutons. Nous avons juste besoin de l'autorisation de partir. Il a dit aux apôtres, allez. 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 Nous avons juste besoin du mandat. Derrière le mandat, il y a la grâce de la réalisation et de l'accomplissement. Est-ce que l'église est avec nous? Parce qu'il avait déjà dit à son serviteur, je t'envoie, va. Le mandat est accompagné avec la grâce de l'accomplissement et de la réalisation. J'ai besoin que l'église puisse aller avec vous. La grandeur, vous le portez. Si vous décidez dans peu de temps, vous pouvez quitter ces lieux. Si vous décidez dans peu de temps, vous pouvez impacter Lyon. Vous pouvez impacter Lyon. Et les gens diront, vous venez juste de commencer. C'est parce que nous avons compris que le mandat a été donné. Et dans le mandat est accompagné la grâce de l'accomplissement et de la réalisation. La position. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, Paul nous fait comprendre que la parole de Dieu a 4 langages. D'accord? Il dit, je ne pas parler seulement en langue au milieu de vous, mais je parlais par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Dans cet enseignement, permettez-moi
différents langages de la parole. La révélation est différente de la connaissance. D'accord? La connaissance est différente de la prophétie. Quand quelqu'un prêche d'une manière prophétique, vous pouvez croire qu'il s'oppose à l'enseignement de celui qui a parlé comme connaissance. Quand quelqu'un parle par révélation, tu peux dire qu'il contredit la doctrine. Mais c'est biblique. Paul dit que cette parole porte 4 langages. Tu peux parler par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Et dans ce qui concerne l'Église, ou l'enseignement de l'Église, c'est important que je puisse toucher ces différents couloirs ou différents langages. Parce que selon l'Ancienne Alliance, l'Église nous conduira plutôt dans un sens doctrinal. La Nouvelle Alliance va renfermer des dimensions. Lorsque nous parlerons de l'Église dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons parler par révélation, nous pouvons aussi parler par prophétie comme aussi connaissance. Ou, voilà, connaissance. Du coup, permettez-moi en tout cas, ne vous perdez pas si je emprunte les différents langages des Écritures. Allons-y déjà très rapidement donner la définition de ce que nous appelons Église. Qui a une connaissance, s'il vous plaît, de la source de ce mot Église, s'il vous plaît. Église. 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 Notez avec moi, vient du mot grec Ecclésie. Église vient du mot grec Ecclésie, qui peut signifier, dans une interprétation simple, ceux qui sont appelés. En latin, église, ecclesiame, ça s'écrit d'une manière différente. Parce que l'interprétation du mot ecclésia en grec, c'est E-D-D-K. L-E-S-I-A. Et l'interprétation du mot ecclésia en latin, à la place de DK, c'est DC. Ok? Qui donne une interprétation d'ensemble. Ensemble. Ça, c'était les noms que l'Éternel avait appelés les enfants d'Israël au moment de leur sortie en Égypte. Il appelle Israël mon ensemble, mon église. D'accord? Et pour que nous ne puissions pas aller loin sur le grec et très latin, nous allons tout de suite donner une définition harmonieuse de ce mot ecclésia. Ça veut tout simplement dire par rapport à son préfixe et que hors de. D'accord? Hors de. Si nous rajoutons l'interprétation du latin qui est appelé l'ensemble, nous allons dire hors de. Appelé hors de. L'interprétation exacte de l'Église, c'est appelé hors de. Ok? Comme Israël était appelé hors de l'Égypte. Okay? Lorsque l'Éternel était à la recherche d'un peuple qui devait être son témoin sur la terre, il choisit la nation d'Israël. Et comme il a pris Israël dans le monde, il les appelle Église ou appelle Israël Église. C'est-à-dire le peuple que j'ai appelé hors du monde. D'accord? Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, le premier lieu, c'est dans les évangiles où Jésus-Christ, après que Pierre a révélé qu'il était le Christ, Christ fait une déclaration quand même un peu étonnante. Il dit, sur la révélation que tu as eue,
je bâtirai mon église. Pourquoi il emploie ces mots, mon église? Parce qu'à cette époque, ce qui régnait, ce qui dominait, était l'église de César. Et il dit, moi, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Ok? Apôtre Paul vient, et lorsqu'il parle de l'église, il ne parle pas tout de suite de l'église locale. Okay? Il nous amène dans une autre dimension de l'église universelle, qui est l'ensemble de tout le croyant, qui constitue le corps du Christ. On appelle l'église universelle. Maintenant, quand je dis la position de l'église, de quelle église je parle exactement? Est-ce que l'église universelle qui est l'ensemble de tout le croyant ou l'église locale? Mon enseignement va me permettre de toucher et l'église universelle qui est l'ensemble de tous les croyants, n'est-ce pas? Moi, je fais partie de l'ensemble Buisson Ardent. Mais aujourd'hui, je me retrouve au milieu du peuple qui porte une vision différente, qui est l'église du bon Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes sortis hors ces champs de l'église locale, mais nous sommes entrés dans l'église universelle, qui est le corps du Christ. C'est-à-dire, tout homme qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur fait partie de cette église que nous appelons le corps du Christ. Cette église que le Seigneur a accepté de verser le sang. Ok? Maintenant, la position de cette église, quelle est la position de l'église? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. La position de l'église. Déjà, à savoir que parce qu'il a appelé l'église hors le monde, forcément, il doit lui donner, je ne sais pas si j'appellerais ça un titre particulier, mais il doit plutôt le positionner dans une position un peu exceptionnelle pour marquer quoi? La différence. Ok? Hors d'eux, il ne les a pas laissés seulement comme ça dans le mélange, qu'ils soient tous pareils. Non. Il les a mis dans une position. Voilà pourquoi je dis ceci. La grandeur se trouve en toi. Ne cherche pas au ciel ce que tu as déjà donné sur la terre. Parce que le moment où il t'a fait sortir hors le monde, il t'a positionné dans une position que tu découvriras ce soir. Quelle est réellement cette position? Amen. Amen. La position de l'église. La position de l'église. La position de l'église. Au-delà de la position de l'église, nous allons aussi découvrir les éléments qui a fait que l'église puisse avoir cette position. La position de l'église. Très rapidement, nous n'allons pas aller dans 4 chemins. Quelle est la position de l'église? L'église, qui est le corps du Christ, occupe une position d'autorité. Ok? Notez que l'église occupe une position d'autorité. J'ai l'habitude d'enseigner à l'église. Il est important de connaître la différence entre pouvoir, avoir le pouvoir et l'autorité. Ok? Quand on dit que Satan était dépouillé, Satan était dépouillé de l'autorité et non pas de son pouvoir. Non pas de sa capacité de dominer, non pas de sa capacité de manipuler, non pas de sa charisme, mais il a été dépouillé de l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est le mandat légal que l'homme reçoit. Ok. Est-ce que l'église est avec nous? Amen. Je dis que l'église est dans une position d'autorité. L'autorité est différente du pouvoir. Il n'a pas donné seulement le pouvoir, mais il a donné l'autorité, qui est le mandat légal. Je dis le mandat légal. Écoutons ceci. Lorsqu'il appelle les apôtres ou les disciples, merci servant de Dieu, il dit, je vous ai donné autorité et pouvoir. De faire quoi? D'aller chasser les démons à mon nom.
Il dit à mon nom. C'est ce que nous appelons l'autorité. Le mandat légal qui allait guérir le malade, qui allait ressusciter le mort, qui allait purifier le lépreux. L'église a le mandat légal de guérir le malade, de ressusciter. Non. Je répète ceci, l'homme de Dieu. L'église a le mandat légal. L'église a le mandat légal. L'église a le mandat légal. Que lorsque dans cette salle, les malades rentrent, l'église a le mandat légal. Il a dit, vous imposerez le mains aux malades. Et les malades seront guéris. L'église a l'autorisation. Le mandat légal. Il nous met l'église dans cette position d'autorité. Il a dit, vous pouvez transformer des vies. Vous pouvez dire aux souffrances, arrêtez-vous là. Et les souffrances s'arrêtent. Je dis que l'église a le mandat légal. A le mandat légal de cesser même la pauvreté de ta famille. Il a donné ce mandat à l'église. Ton pasteur peut déclarer à partir de maintenant, ce qui dérange votre famille, je l'arrête avec le mandat du sacerdoce. Et les démons de ta famille obéissent. Pourquoi? Parce que le ministère est donné pour l'édification du corps. Quand l'église manque cette connaissance, voilà pourquoi vous jouez avec le porteur de grâce et de dons. Dans Éphésiens, il a fait les saints comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Ce mot perfectionnement veut dire maturité. Il dit le don ministériel est donné. Ce n'est pas donné au monde, mais le don ministériel est donné pour la maturité de l'église. C'est-à-dire les pasteurs, parce que l'église est dans une position d'autorité et ils sont établis sur le peuple, ils exercent dans une autorité légale. Ah non, je dis que les dons ministériels exercent dans une autorité légale, dans un mandat légal. Ce peuple qui est sorti honte, selon les Écritures, des différents noms ou titres les est donnés. Le premier nom que les Écritures donnent à ces peuples qui sont appelés honte, c'est des fils. Selon Genèse, nous sommes des fils de Dieu. Jean dit, tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir lesquels sont ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de peu spécial dans ces titres ou non enfants de Dieu. Ce sont ceux qui, premièrement, portent la sémence du Père. Vous êtes là avec moi? Si je suis enfant, je porte la sémence du Père. Quelle est cette sémence que nous portons? C'est la sémence de la grandeur. Je dis, c'est la sémence de la grandeur. C'est la sémence de la grandeur. La grandeur ne dépend pas de ce que l'homme possède, de ce que l'homme a. La grandeur est une mentalité qui vient de la compréhension de l'identité.
onction. La grandeur est une mentalité qui vient de la connaissance des libertés. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. La grandeur est un état d'esprit. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. La grandeur est un état d'esprit. Je ne suis pas ce que le monde dise. Je suis ce que Dieu dit. Et je suis. Il a dit, je suis la tête et non pas. Les cieux, ce sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Écoutons. Celui qui porte la semence de la grandeur porte avec lui 3 onctions. Est-ce que l'église est là? Celui qui a la semence de la grandeur porte avec lui 3 onctions. Est-ce que les enfants sont là? Il porte avec lui l'onction sacerdotale. Il porte avec lui l'onction royale. Il porte avec lui l'onction prophétique. Tu es un roi. Je suis en train de dire, tu es une reine. Je suis en train de dire, tu es un sacrificateur. Tu es un prophète. Je dis, tu es un prophète. Je vais aller chercher un tambour. Le Fils de l'homme pose la question à Dieu. Vraiment, cette vallée remplie des ossements peut revivre encore. Il dit, mais Seigneur, les créateurs sont toi. Tu détiens la clé de la mort et de ces genoux. Tu fais vivre et tu fais mourir. Tu connais toutes choses. Ça, c'est le langage des croyants qui ne sont pas enseignés. Seigneur, tu le sais. Si tu veux que ça marche, ça marchera. Si tu veux pas que ça marche, non. Ça doit marcher. Ça doit. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. La responsabilité de la vie te revient. Parce que mon esprit, toi, t'a donné la capacité de le faire vivre ce qui était déjà mort. Je croyais qu'une personne devait se tenir debout et parler devant cette situation qui est en train de nous faire pleurer. Fils de l'homme, prophétise. Effectivement, Dieu avait raison. La vie est rentrée. Toi, tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui parle. Tu as la sémence de la grandeur. Tu peux changer les circonstances.
Joseph dit, ils ont voulu me faire du mal. Mais Dieu l'a changé. Une circonstance difficile qui se présente devant toi et l'opportunité pour te faire sortir le potentiel qui dort encore en toi. Ah, si je savais très bien m'exprimer en lingala, je devais le dire. Je devais le dire. Chaque circonstance qui se présente devant l'homme est une opportunité pour que l'homme rentre dedans de lui. Ce qui est caché ou ce qui dort dans l'homme, c'est le pouvoir de la parole. Ah, c'est le pouvoir de la parole. Stérilité. À partir de ce soir, change en fécondité. Au nom de Jésus, que cela soit ici. Il a dit, si vous ne doutez point, ceux qui sont appelés honte ont été appelés des fils. Et notre nom que les Écritures leur Saint. Jean chapitre 17, verset 17. Père, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Le deuxième nom, les Écritures les appellent des saints. Les saints, c'est ceux qui sont appelés. Ceux qui sont pas appelés, ceux qui sont mis à part. Sont mis à part. Et parce que nous sommes mis à part, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi dans l'église, le péché ne doit pas demeurer. Nous sommes un peuple qui a été déjà sanctifié. Nous sommes mis à part, un peuple mis à part. Notre mode de vie doit être différent au monde. Notre façon de parler doit être différente. Notre façon de s'habiller doit être différente. Notre façon de marcher doit être différente. Notre façon de se comporter doit être différente. S'il vous plaît, il nous a appelés tels que nous sommes. Non pas pour demeurer tels que nous sommes venus, mais pour que la parole puisse nous transformer. Paul appelle l'église assemblée des saints, un peuple mis à part. Parce que nous ne vivons pas ces titres, que l'église a perdu complètement sa force. L'église est devenue faible. Les gens rentrent possédés, sont possédés à cause du péché qui demeure à l'église. Nous sommes un peuple mis à part. Le mélange dans l'église. Nous allons rejoindre la pensée de notre frère, l'homme de Dieu. J'ai trouvé le monde. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans l'église. Le poison est rentré jusqu'à l'église. La destruction est rentrée dans l'église. C'est celui qui te dit, maman, papa, qui te détruit où? Dans l'église. L'hypocrisie dans l'église. Le mensonge
L'église n'est pas une agence matrimoniale. Jésus n'est pas mort à la croix pour des mariages. On ne vient pas à l'église pour chercher des mariages. Avant que Christ meure à la croix, les gens se mariaient déjà. Il n'est pas mort pour le mariage. C'est pas ça l'évangile qui doit être prêché. Le mariage est question de compatibilité, de sagesse et de maturité. Un peuple mis à part. Nous sommes des saints. Notre façon de parler doit nous distinguer. Façon de marcher doit nous distinguer. Nous pouvons être élégants, mais sans forcément porter nos parties, exposer nos parties intimes. Nous pouvons être élégants. Nous pouvons être élégants, mais sans forcément laisser un petit coin. L'église n'a pas besoin de ça. L'église est un ensemble des hommes matures, capables de gérer. Capables de gérer. Écoutons ceci, écoutons ceci. La grandeur est donnée à celui qui a la capacité de la gestion. Celui qui a la capacité de la gestion, on l'appelle responsable. Responsable. L'église non est constituée des hommes et des femmes responsables. Des hommes responsables, pas des hommes qui vont. Avant d'aller voir tes enfants, un tour à la guillotière pour faire croire irresponsable. On a parlé, maquillé la barbe. Irresponsable. Si on ferme les enfants à la maison, maman de 2-3 enfants, pour aller en boîte de et dimanche à l'église, irresponsable. Tu gagnes 1000 euros. Tu gagnes 1000 euros. Et des fois, cabinama 1500. Irresponsable. L'église est constituée des hommes et des femmes matures. Parce qu'il a positionné l'église à un niveau d'autorité. L'église a reçu un mandat nodal. Célibataire. Tes enfants ont connu déjà 10 proposants dans l'espace d'une année. Ils sont confus. Qui va réellement épouser notre mère? Après Dieu a donné du comportement des enfants. Irresponsable. On fait des enfants pour les prendre en charge. Amen. Nous aurons des comptes
monde. Écoutons ceci. La Bible dit Ève a pris le fruit, a mangé et a donné à son mari qui était à côté d'elle. Je me suis toujours posé la question. Si Adam était à côté d'Ève, mais pourquoi Adam n'a pas interdit à Ève de ne pas écouter les serpents? Est-ce que l'église est là avec vous? Je suis en train de vous dire des choses. L'église doit revenir à ce qui est vrai et authentique pour retrouver sa position de droit. L'église est remplie des immatures responsables. Et des hypocrites. C'est Rwanda à Pesakina. Ça c'est quoi? Ça c'est l'immaturité. Et cet état d'esprit, tu n'auras jamais la capacité de gérer ou de faire sortir la grandeur qui est. Des saints, un peuple mis à part. Troisième révélation, citoyen céleste, c'est-à-dire membre d'une nation. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde. Mes amis, nous sommes là pour révéler la puissance et l'autorité du royaume de Dieu. Notre exemple parfait était qui? Jésus. Sur la terre, il était là uniquement pour accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Révéler la puissance du royaume sur la terre. L'Église est la cité de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit sur la terre. Il a donné à l'Église la capacité de changer les ténèbres à la lumière. Nous sommes citoyens du royaume, membres du royaume. Nous devons vivre comme des ambassadeurs qui sont là pour représenter leur pays. Est-ce que tu vis comme ça? Est-ce que tu vis comme ça? Ou tu t'es conformé? Paul dit ceci, mais vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi nous voulons imiter le monde si nous sommes des citoyens célestes? Si l'Église comprend sa position dans ce que je suis en train de dire, nous serons une Église forte, une Église puissante. C'est cette ville de Villermagne. Les esprits, les entités qui contrôlent doivent savoir qu'il y a une Église qui invoque les dieux puissants dans cette ville de Villermagne. C'est-à-dire, au moment où l'Église est en activité, il doit être en mesure de paralyser tout mouvement étranger, contraire à la volonté de Dieu. Un sorcier rentre à l'église, mais l'effet de la parole ne les brille pas. C'est que l'église a perdu sa puissance à cause du manque de connaissance de l'identité qui nous sommes réellement.
Nous sommes de ceux qui, même lorsque le manteau que le Père nous a cousu est déchiré, notre gloire. Nous sommes de ceux qui n'ont pas peur de perdre le matériel, car nous avons la semence qui donne naissance à ce qui n'existe pas, comme si elle existait déjà. Ça, c'est tout ce qu'il a donné à l'Église. Voilà pourquoi dans Apocalypse. Donc nous allons d'abord lire 1 Jean chapitre 5 verset 8. Allons-y voir ce qu'il a donné à l'Église. Quelqu'un d'autre va nous prendre Apocalypse 1, 13, s'il vous plaît. L'homme de Dieu, je m'arrête là. Je vais juste donner ce qu'il a exactement en dehors de nous. Il a donné à l'Église. 1 Jean chapitre 5, verset 8. Quelqu'un d'autre nous prendra Apocalypse chapitre 1, verset 13. Je vais au nom de Jésus. Nous nous levons pour écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup. 1 Jean chapitre 5, verset 8. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Gloire à Dieu. Là, c'est l'apôtre Jean qui dit. Il a donné à l'Église l'esprit, l'eau et le sang. D'accord? Allons-y lire Apocalypse chapitre 1, verset 13. Je vais au nom de Jésus. Amen. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. S'il vous plaît, tu peux reprendre la lecture. Et au milieu des 7 chandeliers, Au milieu de 7 chandeliers, les 7 chandeliers étaient la représentation de cette église, n'est-ce pas? Et il dit, au milieu de ces 7 chandeliers, je vis marcher quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, quelqu'un qui ressemblait tout court. Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers. Les 7 chandeliers représentaient quoi? L'église. Ok, prenez place, s'il vous plaît. Nous allons nous arrêter. Merci beaucoup. Pour que l'Église puisse exercer cette autorité, d'abord, Jésus doit régner dans l'Église. De la manière dont il marchait au milieu de cette chandeliers, sa présence doit être dans l'Église. Et la présence de Christ dans l'Église apportera ce que l'apôtre Jean vient de dire dans 1 Jean 5, 8. L'esprit, l'eau et le sang. Notez avec moi. Quand il dit l'esprit, l'eau et le sang, qu'est-ce que cela signifie exactement? L'esprit est l'image de la puissance transformatrice qu'il donne à l'Église, en première lieu. Deuxièmement, l'esprit est le symbole aussi du fait qu'il purifie le croyant dans l'Église. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 15. Et quand il dit l'eau dans ce passage n'est pas le symbole de l'esprit, mais plutôt du baptême. Ok? Et quand il dit le sang, selon Lévitique, la Bible dit que la vie de toute chair est dans le sang. Le sang est le symbole de la vie. Quand il dit le sang, c'est-à-dire il a donné la vie. Qu'est-ce qui communique la vie dans l'Église? C'est l'enseignement. Une Église qui est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes est distinguée par les 4 piliers de l'Église primitive. La prière, les enseignements, la fraction de pain et la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.
c'est comme si elle a préparé beaucoup de choses. Si tu sors aujourd'hui ta part ici quelque chose que toi tu as préféré, parce qu'elle a parlé de grandeur, de pouvoir, de paroles, de maturité. Donc, elle a parlé beaucoup. Au début, elle avait dit, vous m'aidez avec moi. Je serai comme, je vais enseigner, je vais prêcher. Elle n'est pas pasteur. Elle est apôtre. Les apôtres, ils mélangent. Donc, elle parle des choses des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Parfois, elle sort de l'enseignement et commence à évangéliser. Je vois les vents se mettre debout, tout le monde bouge, et elle descend encore, elle devient apôtre. Donc, quel système de Dieu? C'est la grâce. Parfois, elle parle comme un homme, elle change de voix, elle bouge avec l'onction. Moi, j'aime quand les femmes prêchent comme ça. Apôtre, nous sommes bénis aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait des rêves de la paix ici? Non, moi chaque fois, c'est un servant de l'Éternel. Vous savez, comme elle est là, elle nous a vendu, je veux toujours dire, elle nous a vendu 60 chaises, presque gratuit. Comme tu es là, si aujourd'hui on dit vous sortez là, on a déjà 60 chaises. On ne peut pas se mettre debout. Donc, elle est bénie. Elle est vraiment bénie, elle avec son mari. Dieu ne réunit pas des gens au hasard. Elle avait quelque chose de Dieu en elle. Vous savez, on est arrivé ici en Europe à peu près les mêmes années. Hein. On était des gens qui se cachaient derrière les autres. Les autres étaient devant. Ils se montraient, nous on sait, mais nous on était comme des gens, on ne savait rien. Or là où on venait, on savait déjà quelque chose. Dans la vie, il faut se faire comme tu fais, tu ne sais rien. Si toi tu passes devant, tu arrives dans une fête, tu cherches toujours à aller devant. Or la place là était réservée pour une autre personne. Quand la personne va venir là, on dit papa d'autre, non c'est pas ta place, tu vas là-bas. On prend maman Fallon qui était là, on la met maman Fallon devant. Est-ce que tu sais comment tu vas aller là-bas, comment tu seras humilié? Et l'autre qui était là-bas derrière, comment il sera élevé? Donc dans la vie, il ne faut pas être blessé. Il faut vraiment se cacher. Comme aujourd'hui, nous, on s'est caché. Mais on commence à chercher à se cacher, mais on commence à nous tirer maintenant comme ça et sortir devant. Dieu aime les gens qui sont humbles. Moi aussi, j'ai rajouté, hein, il faut être humble dans la vie. Ah, nous sommes bénis. Il a parlé des choses, il dit. J'ai regardé, personne n'a regardé, ça montre, hein, parce que ça a rentré. J'aime bien quand on dit en angola, en portugais, ta cuillère, hein. Donc ça fait du bien. Donc, que l'Éternel te bénisse.